Le DURP, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. L'obligation de rédaction du DURP date de 2001 et donc c'est la première série d'obligations très fortes pour les employeurs. Ces obligations ne sont pas exclusivement françaises puisqu'elles concernent les entreprises qui sont dans l'espace économique européen. Il y avait en France, et il y aura encore d'ailleurs en France, plus de 1500 morts par an à cause du travail, plus de 50 000 personnes qui ont des nouvelles incapacités permanentes et environ 700 000 accidents du travail par an. Il était donc nécessaire de mettre en place un dispositif qui protège la santé des Français au travail. Oui, en effet, il y a d'autres obligations. Ces obligations, c'est d'abord d'établir un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. C'est ensuite l'obligation de former et d'informer les travailleurs sur les risques auxquels ils sont exposés dans le cadre de leur travail. Et c'est aussi l'obligation de disposer au sein des organisations d'un référent sur la santé-sécurité, qui est soit un salarié référent, soit un intervenant externe référent en matière de santé-sécurité au travail. Si on ne rédige pas son DURP, il y a plusieurs niveaux de risque. Le premier, c'est d'abord une amende administrative qui doit être de l'ordre de 3 000 €, mais c'est aussi des amendes pouvant aller jusqu'à 10 000 € par collaborateur concerné par le manquement. En cas d'accident ou de maladie professionnelle, c'est le risque de se voir condamné en faute inexcusable avec des indemnisations extrêmement élevées. Alors le risque, si l'on ne forme pas nos salariés à la santé-sécurité, c'est aussi un risque d'amende. C'est notamment la reconnaissance automatique de la faute inexcusable de l'employeur si le salarié est victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. La rédaction du document n'est pas compliquée en soi, elle est libre en plus. Le document n'a pas de formalisme obligatoire, on peut le rédiger un peu comme on veut. En réalité, c'est surtout le fait de devoir respecter des référentiels. C'est pour ça qu'il y a des professionnels qui font ça, parce qu'ils seront beaucoup plus efficaces, qu'ils auront acquis l'ensemble des compétences. Mais non, a priori, c'est pas spécialement compliqué. La responsabilité d'un document qui est écrit repose sur la personne qui l'écrit. Alors ce que ça veut dire, c'est que par exemple, quand l'employeur choisit de le rédiger lui-même ou de le faire rédiger par un de ses employés, c'est l'entreprise et l'employeur qui en sont responsables. Pas forcément dans ce cas-là le rédacteur lui-même, si c'est un salarié de l'entreprise. Par contre, s'il s'agit d'un professionnel tel que nous par exemple, évidemment c'est nous qui portons la responsabilité juridique de cette qualité rédactionnelle. 50% des entreprises ne respectent pas cette obligation. Depuis 2022, à partir de maintenant, il est très important que les entreprises se positionnent pour régler cette question-là et s'assurer qu'elles disposent bien de ces documents. Ces documents doivent être conservés pendant 40 ans, et ce qui engage la responsabilité de l'entreprise et de ses dirigeants. Ce que l'on garantit aux membres de l'UNF qui rentreront dans ce dispositif, c'est le fait que nous allons prendre la responsabilité de la rédaction de ces documents et qu'ils seront ainsi protégés juridiquement de l'essentiel des risques associés à ces documents.